Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. Alors, j'aimerais quand même commencer par vous dire pourquoi on n'est pas trop présent ces temps. C'est simplement parce que on est en train de voir pour changer un petit peu certains concepts, pour apporter de nouveaux concepts sur la chaîne. Premièrement parce que voilà, c'est pas notre revenu principal YouTube, hein. On n'a pas de revenu tout court avec YouTube. C'est vraiment juste un plaisir. Certains d'entre vous le savent, mais j'ai toujours tourné des vidéos même quand j'étais petit. Ça a toujours été un hobby, comme disent certains, n'est-ce pas? J'ai 40 ans, c'est pas possible. Bref, je tourne des vidéos principalement parce que j'adore ça. Je n'ai pas l'intention d'essayer de percer, voilà. Je veux juste attirer une communauté qui aime bien ça et puis leur faire aussi ce plaisir, leur partager ce que j'ai comme plaisir, notamment les voitures, mais également d'autres thèmes comme vous pouvez le voir sur ma chaîne. Au début, c'est pas forcément ce que je faisais. Donc voilà. Là, on est en train de préparer de nouveaux concepts. On veut aussi vous proposer une vidéo par semaine, mais comme on travaille, Kevin et moi les deux, forcément, c'est parfois difficile aussi de se retrouver. Donc on essaie de prendre de l'avance sur nos vidéos. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas trop sur YouTube ces temps-ci. De temps en temps, je pense que je vais vous présenter ce type de vidéo un peu plus, avec un format un peu plus léger. Si je pouvais, franchement, je ferais des vidéos toutes les semaines, mais c'est un peu compliqué. Pour les présentations de voitures, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire aussi, hein, mais forcément, on n'a pas toujours le temps de le faire. Et aussi, on ne propose pas forcément toujours des voitures. Je suis franc avec vous, hein. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, peut-être que vous l'avez compris dans le titre, je vais vous parler un petit peu de ce que peut me coûter mon Tiguan au quotidien, mais également à l'année, de ce qui m'a coûté depuis que j'ai cette voiture, sachant que je l'ai depuis l'été 2021. Donc, je l'ai eu, elle était à 10 000 km, donc je l'ai pas acheté neuve. Pour moi, acheter une voiture neuve, c'est un peu stupide, tu vois. Tu traverses le garage, là, tu la sors, et puis elle a perdu 15-20%, peut-être plus de sa valeur. Donc je vois pas l'intérêt de jeter l'argent par les fenêtres pour avoir une voiture toute neuve, alors que tu peux en avoir une qui a 2000, 3000, 4000, 5000 km, tu vois. Oui, après, t'as l'avantage de pouvoir choisir les options, etc. Mais bref, moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir choisir le modèle que je veux parce que je travaillais dans le groupe VV. Ça, c'était un véhicule à la base de démonstration. C'est le vendeur avec qui je m'entends très bien, je connais très bien, qui l'a roulé principalement pour rentrer à la maison, etc. Bon, moi, j'avais la certitude qu'il était bien entretenu, entre guillemets. Je vais vous parler donc de ce que m'a coûté ce Tiguan depuis le début. Première chose qu'il faut savoir, le prix. Alors, cette voiture coûte neuve avec ces options-là, 86 000 francs, 86 000 si vous préférez. C'est plutôt pas mal, hein, pour un Tiguan qui a un petit peu de chevaux, un petit peu beaucoup même. Ça reste quand même un sacré montant. Évidemment, je n'ai pas payé ce montant-là, mais je l'ai eu à peu près, on va dire, à 60 000. Je vais pas vous donner le chiffre exact, sachant que elle est quasiment full option. J'ai pas fait beaucoup de modifications dessus. La seule modification que j'ai faite, c'est le ciel étoilé que vous voyez en fond. J'ai acheté cette voiture parce qu'elle me plaisait déjà énormément. Je voyais pas l'intérêt de la retoucher. Je pourrais éventuellement peut-être mettre une lame à l'avant, un bas de caisse, ce genre de choses, mais même ça je le fais pas, pour vous dire. Teinter les vitres à l'arrière, ça peut être pas mal. Je vais vous parler un petit peu peut-être de ce qu'elle coûte au niveau du service. Il y a le petit et le grand. Le petit service sur cette voiture, faut vous dire que ça coûte dans les 600-700 francs déjà, hein. Premier service, je l'ai eu à beaucoup moins cher parce que j'étais encore dans le groupe BV. Je travaillais toujours là-bas, donc j'avais des rabais collaborateurs, donc je payais pas ça. Quand j'ai quitté le groupe, je n'avais plus cet avantage-là. Et là, effectivement, je sortais des 600-700 balles. C'est le petit service, donc c'est juste une simple vidange, changement de filtre et puis ça s'arrête là. Le gros service coûte entre 1200 et 1300 francs à peu près. Café. Vous voulez passer une bonne journée? Prenez du café latte. Donc voilà, vous connaissez à peu près le prix maintenant du service. Évidemment, les services sont quasiment toujours les mêmes. Là, c'est une essence, hein, c'est évidemment pas un diesel. Elle a 320 chevaux, c'est un 2 litres TSI, tout ce qui est de plus banal finalement. Ensuite, j'ai déjà dû changer les freins une fois, mais seulement à l'avant. La voiture, sachez qu'elle a 86 000 km et les freins, je les ai changés uniquement à l'avant. Alors, je suis allé les changer chez un pote qui travaille chez VV. Il m'a fait un prix, évidemment, il m'a pas fait payer la main d'œuvre et les pièces coûtent 1100 francs. C'est juste les freins à l'avant, donc disque et plaquettes, hein. Évidemment, les disques qui sont perforés, striés, tout ce que tu veux. Donc ça coûte un petit peu cher, mais elles ont quand même tenu pas mal de temps, sachant que ça doit freiner quand même un monstre comme ça, il faut le freiner, tu vois. C'est une voiture qui pèse 1,8 tonne à peu près. Je les ai changées il y a à peu près 10 000 km, donc c'était à 75 000. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce qui est frais un petit peu plus variable, type essence. Alors, c'est une, comme je vous ai dit, c'est un 2 litres, mais pour un 2 litres, ça consomme plutôt pas mal, hein. Franchement, je trouve que ça consomme beaucoup. Si vous faites pas trop le fou avec, vous roulez en mode confort. Quand vous avez une descente, vous évitez d'accélérer, etc. Vous profitez de n'importe quelle descente. Vous pouvez descendre à, selon le nombre de descentes que vous allez utiliser. Moi, j'arrive au retour du travail, par exemple, vu que je travaille en ville de Fribourg, je dois pas mal prendre de descentes au retour, tu vois. Donc ça veut dire que j'utilise très peu l'accélérateur. Et du coup, je peux me permettre des fois de pas trop utiliser de l'essence, tu vois. Je vois pas l'intérêt des fois de le faire. En été, je m'emballe un peu plus parce qu'il fait beau, il fait chaud. Enfin voilà, c'est un temps parfait pour qu'on ait un peu, voilà. Mais en hiver, je fais pas trop le fou, je dois avouer. Donc j'arrive à descendre en dessous des 8 litres au 100. Des fois, je descends à 7 litres 5, etc. Mon record, je crois que c'était 6 litres 8. Ouais, j'ai fait 6 litres 8 au 100 une fois avec cette... C'est fou, hein, sachant que la moyenne, elle est à plus de 10 ou 10,5, hein, normalement. Mais là, dès que vous avez une descente, vous en profitez, vous pouvez descendre aussi bas. Mais voilà, en temps normal, sachez que je tourne aux alentours des 10 litres au 100.
sachant que le réservoir est de 60 litres. Le plein me coûte 100 francs à peu près, sachant que je mets de la 98. J'ai jamais mis de la 95 là-dedans et je le ferai jamais. Sauf si vraiment j'ai pas le choix. Je vais en Corse par exemple, là-bas il y a que de la 95, donc là j'ai pas le choix. Voilà, après ça c'est ma philosophie, hein. Peut-être que certains le font. Donc l'essence me coûte à peu près 100 francs le plein. Si je fais pas le fou, j'ai une autonomie de 650-700 km. Mais dès que tu profites un petit peu, l'autonomie baisse drastiquement et tu passes à 450, 475 km d'autonomie. Et même si vous faites attention, ça va dépendre de la route que vous utilisez. Donc si vous êtes sur l'autoroute, vous allez facilement monter à 700 km d'autonomie, 720, 730. Faut vous dire que voilà, par rapport au trajet que je fais, etc., je mets à peu près un plein tous les 10 jours, tous les 12 jours à peu près, je dirais. Je peux maintenant vous parler peut-être un petit peu de ce que ça peut coûter au niveau assurance. Moi j'ai une casco complète, on appelle ça en Suisse, c'est-à-dire que vous êtes assuré contre tout. En gros, hein, voilà, contre les collisions, mais aussi parking, vol, etc. Elle est full assurée, tu vois. Je tourne aux alentours des 1800 à peu près par année. Ensuite, les pneus. J'ai changé mes pneus une fois pour l'été et puis une fois pour l'hiver, depuis que je l'ai. Et franchement, ils tiennent super bien, pour dire. J'ai roulé quand même pendant 75 000 km avec. J'ai changé une seule fois les pneus d'été et une seule fois les pneus d'hiver, sachant que les pneus d'hiver, ils ont fait 3 saisons. Hein. Mais c'est un truc de malade. Ces pneus-là, ils sont fous. En été, j'ai du Hankook, les SUV Evo 1, là. Pour les 4 pneus, ça coûte 800 francs à peu près, sans le montage, etc. Hein. Donc c'est juste acheter les pneus, ça coûte 800 balles. Et puis les pneus d'hiver coûtent un peu plus cher, je crois qu'on était à 1100 francs, un truc comme ça, sans le montage évidemment. En dehors de ça, le parking, moi je le paye pas, mais normalement en Suisse, un parking tu le payes, ça dépend beaucoup de la région, etc. Mais là dans la région où on paye plutôt dans les 80, 100 francs. Ça peut baisser à 50, 60 selon le parking, selon l'endroit. En dehors de ça, je fais super attention, donc j'ai jamais eu à changer des jantes, j'ai jamais eu à refaire quoi que ce soit dessus. J'ai eu des frais un petit peu surprises, comme j'appelle ça. Premier que j'ai eu, c'était le volant. Alors, ce volant que vous voyez là, ça c'est le volant de 2023-24. Avant, le volant, il avait pas cette matière-là. J'arrive pas à vous filmer, je pense, mais c'est une matière un petit peu spéciale, qui grippe, mais qui est en même temps très très lisse. C'est très très agréable. Au début c'est un peu choquant, mais bref. Du coup ce volant là j'ai dû le changer parce que comme vous le savez si vous êtes chez VV, les Golf, les T-Roc, etc., les Tiguan et les Touareg aussi je crois, ils ont des petits soucis avec l'affichage du Travel Assist. En fait de temps en temps t'as le Travel Assist là qui s'affiche et qui va te dire que le Travel Assist n'est pas actif et d'un coup le message disparaît et ça te fait des messages, des dim 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 dim, mais ça te fait des messages tout le temps comme ça, tu vois. Des fois ça part, des fois ça revient et c'est hyper chiant, tu peux pas le régler. Enfin bref, la seule manière de le changer, de l'enlever, c'est de changer le volant. Donc ce machin là. Donc pour votre information, sachez que ce volant là, j'ai dû attendre 6 mois pour l'avoir. Non pas parce que ça a mis 6 mois pour arriver, mais parce que 2 ou 3 fois ça a pas joué. La première fois, je l'ai commandé. Évidemment, c'est la garantie qui a pris en charge, hein. Donc c'est un volant qui coûte, il doit coûter entre 1000 et 1005 francs ce machin. Et la première fois que j'ai demandé au garage de le commander, il est arrivé défectueux. Donc en fait, il était rayé ici, tu vois. Enfin genre vraiment, il y avait, je pense, il y a un mec qui allé au cutter comme ça et puis il l'a ouvert, tu vois, sans faire exprès. Donc ils ont dû en recommander un neuf. Ils m'ont demandé quand même si je le voulais. Je dis mais non, vous foutez de ma gueule. Non, je prends un nouveau moi. Enfin autant en profiter quoi. Le deuxième il est arrivé. La veille du rendez-vous, on m'appelle, on me dit excuse-moi Ozan, mais on l'a volé. Enfin genre le volant il a été volé, il a disparu. Donc il y a quelqu'un qui a décidé de voler le volant en question, puis de le revendre je pense, et puis voilà. Donc vraiment, sachez qu'à chaque fois je devais attendre 2 à 3 mois quand même, hein. Et la troisième fois ils ont finalement reçu le volant. J'ai demandé à ce qu'ils le cachent vraiment, tu vois, parce que là j'en ai marre d'attendre de temps en temps avec un message comme ça. Voilà, j'ai dû changer le volant, ils l'ont changé, c'était la garantie qui a pris en charge, et puis le problème a disparu. Donc finalement j'ai jamais eu ce problème, même quand je l'allumais, il m'indiquait ce message ici, tu vois. Là il le fait plus, heureusement. Donc voilà, pour vous dire que c'est quand même un problème qui est récurrent chez les VV, notamment chez certains modèles. Ensuite, ce que j'ai dû changer également, et ça c'était un peu étonnant, c'était l'échappement. Alors, comme vous le savez peut-être, j'ai pris l'option Akrapovic sur cette voiture. Donc c'est un échappement qui coûte, si tu le commandes d'origine en commandant la voiture, ça doit coûter dans les, c'est une option qui doit coûter 6000 balles, un truc comme ça, tu vois. Mais si tu veux l'acheter neuf, donc t'as ta voiture et tu veux racheter un échappement comme ça pour un Tiguan Air Akrapovic, c'est 10 000 balles. Le jour où j'ai voulu le changer, parce que j'ai pas voulu à la base le changer, c'est juste que, je vais vous mettre une vidéo comme ça vous allez voir, ma voiture quand je changeais le mode, ici vous voyez, j'ai un petit bouton bleu R. T'appuies là-dessus et en fait tu peux changer le mode de conduite, tu vois. T'as plein de modes de conduite sur la voiture. T'as le confort, t'as le sport, elle s'allume en mode sport d'ailleurs, étonnant. Et puis t'as le mode circuit et c'est là où elle lâche des pop and bang, etc. Tu vois. Et en fait, quand je faisais le changement, donc je passais de mode confort au sport ou autre, tu vois, ou mode individuel par exemple, le mode où tu peux toi-même personnaliser ton mode de conduite, j'entendais un bruit de grincement à l'arrière. Je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi ça fait ça? Puis à chaque fois que j'appuyais ça le faisait. Donc je me suis dit bon, il y a un problème de valve, tu vois, d'ouverture et de fermeture.
sur de valves. J'ai demandé donc à ma copine de filmer, voir un petit peu si elle arrivait à entendre. Et effectivement, vous allez le voir dans la vidéo, il y avait les valves qui grinçaient. En fait, ces valves, comme vous avez pu l'entendre, ces valves qui font du bruit, j'ai demandé donc au garage si on pouvait juste les changer ou graisser ou faire quelque chose pour que ça fasse plus ce bruit là. Ils ont fait la demande à un expert du groupe Volkswagen. Le groupe Volkswagen, ils ont dit quoi? Non, c'est bon, on change l'échappement. Du coup, j'ai un tout nouvel échappement là. J'ai eu un autre problème, c'était la pompe à essence. En plus, c'était 2-3 semaines avant que je veuille partir en vacances, c'était l'année passée. Putain, j'ai tout eu l'année passée, c'était fou. Tout d'un coup, quand je pars de chez moi, la voiture, elle se bloque à 1500 tours minute. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux accélérer, tu peux pas, le moteur se met en sécurité. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est positif pour protéger le moteur, tu vois, mais elle se met en sécurité pour que tu dépasses pas les 1500 tours minute. Je te laisse imaginer un gabarit comme le Tiguan R avec 1800 kg donc qui essaye d'avancer avec une limite de 1500 tours minute, ça n'avance pas. T'es bloqué, vraiment tu peux pas avancer, surtout si t'as le malheur de te mettre à 0 km/h et puis après tu veux réavancer, tu peux pas accélérer à plus de 2 ou 3 km/h. J'ai éteint le moteur, j'ai attendu un peu, je l'ai redémarré, ça a joué, tu vois. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse contrôler ça, parce que si je pars en vacances avec et qu'elle me fait ça sur l'autoroute, je suis dans la muerte, tu vois. Je suis allé contacter encore le garage. Franchement, j'ai un prix de groupe, si vous voulez y aller, allez-y, hein, parce que je suis tellement allé souvent chez eux en si peu de temps que, ouais, maintenant ils me connaissent, tu vois, c'est hyper cool. Et effectivement, ils ont constaté que la pompe à essence a un petit souci, qu'il fallait la changer. C'est une pièce qui coûtait, si je vous dis pas de bêtises, alors c'est la garantie qui a pris en charge, hein, mais je crois que c'était une pièce à genre 1200, 1300 balles. Il y a tout qui coûte 1200 balles sur cette voiture. Le moindre boulon coûte 1200 balles, tu vois, dis-toi ça. Das Auto. C'est une pièce, sachez-le, qui est très compliqué à obtenir pour un Tiguan R. J'ai dû attendre 1 semaine, 10 jours et ça a été rapide, hein. Dites-vous que ça a été vraiment rapide. C'est l'Allemagne directement qui l'a envoyé. Ils ont pu faire le changement le vendredi et samedi, donc le lendemain, je partais en vacances. C'est des boss, ces garages. Petite dédicace au garage Rossi d'ailleurs, franchement, c'est des boss incroyables. Je vais toujours chez eux maintenant. J'ai jamais vu un garage aussi adorable. Vraiment, allez-y, allez toujours là-bas parce que vraiment, c'est des boss. Et le dernier truc qui m'est arrivé, c'était plutôt récent, c'est le papillon. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le papillon, moi je le savais pas non plus, hein. C'est la première fois que j'apprenais, je m'y connais pas énormément en mécanique, je connais quelques bases mais c'est tout. Le papillon apparemment c'est une pièce qui est rattachée au moteur, selon les véhicules il peut peut-être être à différents endroits, je ne sais pas, mais sur le Tiguan R il est un petit peu à l'avant, donc il est vraiment au bout du capot. C'est une pièce qui régule donc l'intensité d'essence que tu injectes dans le moteur visiblement, avec l'air aussi je crois, je ne suis pas 100% sûr. C'est quand même une pièce super importante, si elle déconne, tu avances plus. Et ça m'a fait la même chose qu'avec la pompe à essence, c'est-à-dire que j'étais bridé à 1500 tours minute, là putain c'est pas possible. Moi je me suis dit mais c'est encore la pompe à essence, c'est pas possible. Et puis je vais là-bas, ils font le diagnostic, ils disent bah non là c'est le papillon. Donc là le garagiste trop chou quoi, il m'a dit bon vous avez juste pas de chance parce que ça devrait pas arriver. Donc ils ont fait un contrôle global de la voiture et puis ils ont dit bon tout est en ordre, c'est bon on a tout contrôlé. Voilà, ils peuvent pas prédire évidemment si t'auras des soucis, mais ils ont pu un peu contrôler si tout le reste était en ordre et en l'occurrence c'était le cas. La pièce elle coûte 1100 francs, avec la main d'œuvre t'es à 1003, 1004 à peu près. Ça c'est les 4 problèmes surprises que j'ai eu sur ma voiture et depuis j'ai pas eu d'autres soucis. Avant ça j'ai jamais eu d'autres soucis. Je crois que je vous ai parlé à peu près de tout. Donc voilà mesdames et messieurs, vous connaissez maintenant un petit peu les charges liées à un Tiguan R, à l'achat d'un Tiguan R. Il y a probablement d'autres propriétaires de Tiguan R qui ont eu peut-être d'autres frais, je ne sais pas. C'est pour ça que je me suis quand même orienté chez Volkswagen. Comme vous le savez peut-être, avant d'acheter le Tiguan R, j'ai hésité à prendre une Audi RS5. Ça aurait été vraiment trop pour moi, en fait, tu vois, parce que je pense beaucoup au long terme, moi, tu vois. J'ai tendance à beaucoup penser au long terme quand j'achète des choses comme ça aussi chères. Enfin, je veux dire, c'est la seule première chose que j'ai acheté vraiment qui était aussi chère, tu vois. Comme je suis passionné par ça, bah évidemment, c'est quand même une passion un peu chère. Et quand j'ai acheté cette voiture, je me suis dit, je vais pas l'acheter et puis la revendre. Enfin, ça me fait trop chier, tu vois. Donc, autant acheter un truc qui me plaît à 100%. Une RS5, c'est super cher en entretien. Ok, t'es dans un truc premium,
mais juste pour pouvoir impressionner puis pour pouvoir défendre des arguments auprès de gens qui vont te dire ah ouais tu roules dans un truc premium, c'est stupide. Le but c'est de rouler puis de se faire plaisir, de satisfaire une passion. Et en l'occurrence dans une RS5 j'étais pas 100% bien posé non plus, c'est beaucoup plus bas, moi qui fais pratiquement 2 mètres, tu vois, c'est pas le top du top. Dans le Tiguan au moins quand je me suis assis après avoir essayé une RS5, j'ai tout de suite compris que c'était beaucoup mieux pour moi, tu vois. Je suis pas fan des SUV à la base, hein, vraiment pas du tout. J'aurais préféré évidemment prendre une RS5 ou un truc comme ça. J'étais beaucoup mieux, c'était plus confortable, c'est plus assumable au niveau des charges. Je voulais pas me ruiner non plus au quotidien, tu vois, c'était pas mon objectif. Donc voilà, je pense que c'était un très bon compromis. Si un jour je devais acheter une deuxième voiture, probablement que là je me ferais gravement plaisir et puis j'achèterais un truc que j'éviterais de rouler tous les jours. Donc voilà, vous connaissez un petit peu maintenant les charges. Je pense pas que cette voiture je vais la vendre un jour, je vais la garder jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment concis, c'était vraiment tranquille, pas de montage. Ça va être vraiment très simple, j'espère que ça vous plaît quand même et que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Apportez les réponses nécessaires. Profitez bien de votre dimanche. Buvez beaucoup d'eau surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à boire du café latte de chez Latesso. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, promis. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. On vous aime fort, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Gros bisous.